Bien, bonjour à toutes et à tous. Voici la suite du stretching dynamique. C'est la part 2, ok? Des exercices qui vont nous permettre de mobiliser davantage les hanches. Un travail axé autour des hanches. Ça marche, il vous faut un tapis. Si vous avez un petit problème de genou, vous n'arrivez pas trop à tenir à genoux, n'hésitez pas à prendre une serviette, vous la pliez en quatre, un coussin, vous le mettez sous le genou et on sera plutôt pas mal. D'accord? C'est parti. Comme je vous le disais, on démarre donc à genoux. Je vous laisserai avancer ici votre pied droit, par exemple, ou le pied gauche. On s'en fiche, on va faire les deux côtés. Première étape, on va ouvrir la cage thoracique, avancer légèrement les hanches, mais pas trop. On garde le nombril rentré. Deux inspirations, deux expirations, donc deux cycles respiratoires. Ici, je vais vous demander d'enrouler la cage thoracique, de vous asseoir sur votre pied et d'enrouler complètement la colonne vertébrale comme si vous étiez un escargot. Vous décollez, toujours deux cycles respiratoires. On ouvre un peu plus la cage thoracique, on avance un peu plus les hanches, on relâche bien ces dernières pour étirer les fléchisseurs de hanches de la jambe qui est sur l'arrière. Et de nouveau, on s'assoit. On essaye de ramener la pointe de pied flex. Bien sûr, si vous avez des problèmes de genoux, n'allez pas jusqu'au bout complet de l'assise, mais par contre, ce que je veux, c'est que vous arriviez à bien enrouler la colonne vertébrale et que vous rameniez le pied. On va le faire 5 fois de chaque côté, et sur chaque répétition, bien sûr, on ira un petit peu plus loin. Allongez votre colonne, de nouveau. Ramenez la pointe de pied flex, vous sentez le travail sur l'arrière de la jambe, toute la colonne, le menton est rentré, la colonne est très allongée. Toujours deux cycles respiratoires par mouvement. Cette fois-ci, vous avez vu, on va beaucoup plus loin sur l'avant. Gardez toujours en tête d'être bien relâché ici, aucune pression. Dernière fois. Épaule basse, rotation externe. Sentez que ça fait du bien sur l'arrière de la jambe. Hein. On se redresse, on l'a fait 5 fois d'un côté, bien évidemment. Je vous propose de le faire 5 fois de l'autre côté. Même principe, hein, problème de genou, on cale des choses dessous. Genou à 90 degrés approximativement. On est parti. Première étape, on ne va pas trop loin, on allonge sa colonne. Deux belles expirations, deux belles inspirations. On relâche. On se redresse. On va chercher au plafond avec notre tête. On pousse un peu plus les hanches sur l'avant. Le genou reste fluide, souple, pas ancré dans le sol, d'accord? De nouveau. On va chercher ça, on rajoute la pointe de pied flex dès la deuxième répétition. Grandissez-vous, allez chercher plus loin sur l'avant, vous gardez toujours le nombril rentré, le bassin pas rétroversé, pas antéversé, vous le laissez faire. Vous allez sentir tout de suite le travail qui s'opère en haut de la hanche. On revient. Ramenez la pointe de pied flex, cherchez cet allongement dans la colonne, l'éloignement des vertèbres les unes des autres, que vous soyez arrondi ou que vous soyez redressé sur l'avant. Ouverture, fermeture de cage thoracique, allongement de l'arrière de la jambe. On est sur un travail vraiment intéressant. On se le fait une dernière petite fois et puis on sera bon, on pourra passer sur notre deuxième exercice. Deux respirations et on est bon. On reste sur le même principe avec un travail sur les fléchisseurs. Je vous propose, première étape, on change de pied, de garder un genou en contact avec le sol. Cette fois-ci, on ira chercher beaucoup plus loin. Et je vais vous demander même de poser vos mains en contact avec le sol, d'accord? On aura le coude, moi j'ai ma jambe gauche sur l'avant, j'ai le coude gauche qui est quasiment en contact avec mon épaule gauche. La colonne est longue, je vais plier mon coude, l'amener proche du sol, je vais tendre mon bras sur l'avant, ouvrir la cage thoracique, tirer ma main au plafond
pivoter le revers de ma main sur le fessier opposé et je vais chercher à ouvrir ma cage thoracique. 2 bonnes expirations, 2 bonnes inspirations avec le nombril rentré. Je ramène le bras par le même chemin. Je plie mon coude, le bras se rapproche du sol. Je regarde loin devant. Je tire le plus haut possible, le plus loin possible sur l'arrière. Pivot, revers de la main sur le fessier opposé. J'ouvre la cage thoracique, mon genou ne s'ouvre pas plus. 2 grandes inspirations avec le nombril rentré. L'option plus difficile, ici, ce sera évidemment jambes tendues avec le fessier opposé complètement engagé. Je pousse dans le bras qui reste dans le sol, je vais chercher loin devant, loin en haut. Rotation, ouverture. Je garde mon nombril rentré. J'allonge mon corps au maximum. Du bout de mon pied jusqu'au bout de ma tête. Je rapproche le coude du sol. Je me grandis. Je vais chercher encore une dernière fois de ce côté. Allez chercher la rotation de vos épaules. Gardez le bras ancré dans le sol. Et ramenez. On va chercher devant. Et on va chercher au sol. On repose le genou. On change évidemment de jambe. La colonne reste longue. Première étape, vous l'avez compris, c'est genou au sol. On plie son coude, on le rapproche du sol. On allonge sa colonne comme si on cherchait à toucher le mur en face de nous. On va chercher cette rotation. Revers de la main sur le fessier opposé. Ouverture des épaules avec nombril rentré. Je vais chercher loin derrière, loin en haut, loin devant, loin vers le sol. Loin devant, loin en haut, loin derrière, revers de la main. Sur le fessier opposé, j'ouvre ma cage thoracique. Et je reviens. J'ai essayé de toujours aller chercher à toucher les murs avec votre main. Bien sûr, si vous êtes à l'aise, extension de la jambe, contraction du fessier opposé pour pousser un peu plus la hanche dans le sol, ce qui nous permettra un meilleur travail d'étirement sur le fléchisseur de hanche. Je ramène. Je vais chercher loin devant, je garde l'épaule loin de mon oreille. Rotation, revers de la main sur le fessier opposé, nombril rentré, 2 belles inspirations. Une dernière fois encore et on sera pas mal. Le coude vers le sol, je pousse dans la main qui est en contact avec le sol pour pouvoir lever mon buste. Je ramène, proche du sol, je pose mon genou et je peux me reposer. Travail de hanche, travail d'étirement des fessiers. Vous avez votre tapis, vous vous asseyez sur le bord arrière de votre tapis, les genoux à 90 degrés. Sur le bord avant, ça permet d'avoir une bonne visibilité. Je me grandis au maximum pour éviter d'avoir le dos tout avachi sur l'arrière. Pour m'aider, je mets mes 2 mains sur l'arrière et je vais pouvoir simplement pivoter mes 2 genoux vers le sol, toujours à 90 degrés. Logiquement, si je suis bien placé, j'ai mon pied aligné avec le genou et l'autre pied sur l'avant de mon tapis. J'attrape mon pied opposé, j'allonge ma colonne. 2 inspirations, 2 expirations. Je remets mes mains derrière. Je reviens dans l'axe. Je repousse de l'autre côté. Même principe, j'allonge ma colonne. J'incline parallèlement au sol. 2 cycles respiratoires. Ça va être un mouvement assez sympa, où on va osciller d'un côté à l'autre côté, mais progressivement, vous verrez qu'au fur et à mesure qu'on va changer de position, on ira toujours un peu plus loin. Faites attention à votre dos, vous êtes bien monté sur vos ischions et vous avez le bas du dos qui reste plutôt plat. Descendez parallèlement au sol, au-dessus de votre tibia et non au-dessus de votre genou. Poussez les fessiers sur l'arrière. On va se le faire encore 2 fois complètement. Allongez la colonne. Vous avez la tête qui s'éloigne de votre sacrum. Bien évidemment, on n'a pas tous la même souplesse, donc il y en a qui pourront se coucher allègrement sur leurs jambes. Laissez-les faire. S'ils arrivent à creuser leur dos, s'ils arrivent à antéverser leur bassin, c'est au top, ça sera encore mieux. Si vous vous arrêtez comme moi, 15 cm, 20 cm
de votre jambe, ma foi, restez comme ça, gagnez en longueur. Gagnez en longueur, gagnez en hauteur, et vous allez voir que ça va tirer davantage. Pourquoi? Je vais vous le montrer ici, parce que si on arrondit le dos, on pourrait se coucher sur sa jambe. D'accord? Mais ça ne sert pas à grand chose. Vérifiez la différence. Constatez cette différence. En allongeant la colonne, on arrive à quelque chose de bien meilleur, de bien plus efficace. Allez, dernier aller-retour. Et revenez. Là, on a les hanches qui sont libérées. Comme la Reine des Neiges, pareil. Voilà, c'était la fin de cette séance de stretching un petit peu plus dynamique par rapport à d'habitude. Ça fait du bien. Vous pouvez faire cette deuxième partie, la première partie, c'est vous qui voyez. Ça roule, si vous avez un souci, la première partie est là. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très très bientôt, j'espère. Ciao, bye bye.